tout cas, j'ai posté la vidéo de ses propos dans ma page. J'ai posté la vidéo de ses propos dans ma page. J'ai fait la coupure. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai proféré ces choses en son encontre. Beaucoup n'ont pas compris. Mais pour ceux qui ne savent pas les raisons pour lesquelles j'ai proféré, je vous demande d'aller voir la vidéo que j'ai postée dans ma page. J'ai couvert son visage parce que je ne veux pas que le visage de cette fille apparaisse encore dans tout ce qui me concerne. Je ne voulais pas vraiment publier ces choses dans ma page. Mais beaucoup de gens m'ont appelé que non, Dorcas, il faut retirer les paroles là, Dorcas. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais fait ça. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo qui a été postée dans ma page. Ok? Comme j'ai du respect pour les gens qui m'entourent, je vais retirer mes paroles. Ok? Je retire les paroles de mort que j'ai proférées dans sa maison. Je retire ça au nom de Jésus. Je prophétise la vie dans sa maison. Je prophétise la longévité de vie dans sa maison. Je prophétise la paix dans sa maison. Je prophétise l'amour dans sa maison au nom de Jésus. Donc, je retire mes paroles. Tout ce qui est sorti de ma bouche hier, de mauvaises prophéties dans sa maison, je retire. Parce que Dieu seul, ok, peut punir quelqu'un à la dimension de ses paroles. C'est une vie que je n'ai pas connue, donc du coup, et ça ne m'intéresse pas. Parce que je me sens plus en sécurité dans la maison que dehors. Ok? Donc, je pars de Douala à 13 ans, dans mon jeune âge. J'arrive à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. J'ai fait la 6e à City Balengo Académique à Etourébé. Les gens qui ont connu ce collège. C'est là-bas que j'ai fait 6e, 5e et 4e. Avec Etourébé. Après Etourébé, j'ai pas au lycée de Biémassi. Ok? Après le lycée de Biémassi, je pars dans un centre de formation qu'on appelait Crespé à Aubin, où je pars apprendre l'argent. Parce que les gens disent que, oh, machin, les gens ne connaissent pas mon parcours. Ils racontent des histoires. Moi, j'ai touché de l'argent en Guinée équatoriale. J'ai touché de l'argent. Ok? Quand je trouve le réseau pour les États-Unis, je viens aux États-Unis, je laisse le restaurant et le bar et tout à mon mari. Mon mari engage les gens tournent. Mais tellement les gens volaient mon mari et tout, il se retrouve après de payer la location. Il a fermé les bêtises. Parce qu'il ne pouvait pas jumeler. Et ça part de ce qu'il faisait et le restaurant. Il a fermé. Aux États-Unis, j'arrive ici, là. Je fais la plonge peut-être 3 mois. Non, moins de 3 mois, 2 mois de plonge. Dans un restaurant. À Bissonnette. Après là, il y a une dame gabonaise qui m'amène dans un salon de coiffeur. Elle me dit, donc si tu veux faire l'argent, il faut tresser. Je ne connaissais pas. J'étais coiffeuse en Guinée équatoriale. Quand je suis entrée en Guinée équatoriale, j'ai commencé par la coiffure. Avant que mon mari a dit qu'on ouvre le restaurant. Donc, j'avais les bases en coiffure, mais pas en tresse. Or, ici aux États-Unis, c'est les tresses qui donnent beaucoup d'argent. C'est comme ça que dans les salons, quand tu viens, si tu ne connais pas tresser, on te laisse d'abord descendre les bouts. Tu regardes comment les autres tressent après toi aussi. C'est comme ça que j'apprends à tresser. Et je n'ai pas fait trop. Je veux que tu trouves un terrain à maman. Parce qu'à la dernière minute, j'ai dit que bon, même si c'est un terrain, on achète et puis on va construire. C'est comme ça qu'il amène ma maman à Yassa. Maman voit le terrain de Yassa, elle dit que non, ça ne lui plaît pas. C'est comme ça qu'il amène donc ma maman à 21, là où vous entendez que j'ai le terrain. Il amène ma maman à 21. Maman arrive là-bas, ça, vraiment, l'endroit la plaît tellement. Elle décide donc qu'elle va prendre un truc là-bas. Je lui dis, bon, maman, moi, je veux te faire plaisir. Si c'est ce que tu veux, ça va, tu prends. Au lieu de prendre un peu, ma mère dit que, elle me dit en parenté que, Mawa, vraiment, prenons beaucoup. Prenons beaucoup, les terrains maintenant prennent la valeur. C'est ma maman. J'ai dit, maman, tu vas prendre tout ça pour faire quoi? Avec prendre ta quantité. Bon, j'ai dit que, ok. Elle disait que non, elle va cultiver les autres, elle va faire l'élevage, elle va faire ceci pour faire plaisir à ma mère. J'ai dit que maman, prends ce que tu veux. Donc, le terrain de Douala, là, c'est ma maman qui achète ce terrain au nom de ma première fille. Vous avez compris? Le terrain de Douala, c'est ma maman qui achète ça au nom de Manel. J'ai dit à ma mère, prends maman, prends. C'est comme ça que ma maman prend. Elle met les plantains là-bas, elle met ceci, elle cultive, elle est contente, moi-même ça m'arrange. C'est là où je fais le premier forage, à cette époque-là, que je donne gratuit là-bas, à 21, parce qu'il y avait le problème d'eau. Les gens avaient des difficultés pour avoir de l'eau potable. C'est là où moi je mets les millions à l'époque, je fais un forage que je donne gratuit. C'est pourquoi j'ai trop de bénédictions qui m'accompagnent, parce que j'ai donné de l'eau aux gens. Ils m'ont tellement béni que le chef de là-bas même a dit que non, vraiment, il faut venir me voir, on a besoin de vous, les élites comme ça. Je ne suis jamais parti parce que je n'aime pas qu'on me ferme. Je n'aime pas qu'on me ferme. Je veux que si je suis là, si je ne suis pas là, tu sais que je ne suis pas là pour me battre. Je ne suis jamais parti. Mais j'ai laissé les gens jusqu'à aujourd'hui, le forage est là. Les gens boivent, les gens puissent. Mais malheureusement, heureusement aujourd'hui que le quartier s'est développé et il y a beaucoup de gens aussi qui sont rentrés les bobos. Et donc, je ne suis plus la seule qui a le forage. Donc, il y a aussi un monsieur qui a créé le forage et il a distribué dans les maisons. Donc, nous sommes presque 2 maintenant qui avons l'eau. Mais moi, je n'ai jamais distribué. J'ai un de mes petits qui vit là-bas maintenant qui me dit que, comme c'est un plombier, il dit qu'il peut distribuer ça. Mais ce n'est pas dans ça que moi, j'ai un jour fait. Non. Moi, j'avais fait, j'ai donné gratuitement aux gens de boire. Et les gens ont toujours bu. Les maisons ont été construites là-bas par mon nom. Les gens ont garé. Un jour, je viens, je vois un monsieur avec la pick-up. Lui, il puise mon nom, il part revendre dans les chantiers. Donc, c'était un fonds de commerce pour beaucoup de gens. Les gens ont nourri leur famille avec ça. Je n'ai pas regardé. Quand je lance donc mon premier bâtiment là-bas,
Parce que le premier bâtiment que j'ai fait, je me suis arrêté au rez-de-chaussée. J'ai mis plus de 12 millions de francs. Là où ma maman devait vivre. Ma maman fait un accident grave. Ok? Ma mère fait un accident. Là où elle broie le pied. J'ai mis beaucoup d'argent pour récupérer le pied de ma mère. Parce que je ne voulais pas qu'on coupe son pied. J'ai déposé l'argent pour récupérer le pied de ma maman. Que vous avez même vu l'anniversaire de ma maman, qu'elle marchait boiter comme ça avec la canne. Pour récupérer même ça. J'ai déposé l'argent pour récupérer le pied de ma mère. Ok? Donc quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, ne venez pas raconter du n'importe quoi. Parce que vous ne connaissez pas. Le projet de ma mère de vivre, parce qu'avec son problème de pied là, ma mère ne pouvait plus se mouvoir. Elle devait aller vivre à 21 comme seule. Elle ne pouvait plus. Le projet est tombé dans l'eau. Ok, vu l'âge de ma maman, les pieds aussi ne se reconstituaient pas et tout. C'est comme ça que j'ai décidé d'amener ma maman chez moi à Yaoundé. Ah. Je ne connais pas moi la vie de Poclé, je ne connais pas moi la vie de quoi, je ne connais pas cette vie-là. C'est sur Facebook que j'ai vu la vie là comme ça, là, que j'ai ouvert mes yeux. Et c'est Fleur de Lys qui a vraiment vulgarisé ça. Que j'ai su que vraiment les filles vendaient le piment dans le camion. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, je n'étais jamais au courant qu'il y avait une chose comme ça qui existait. Moi, j'ai vu ça qu'avec Fleur de Lys, quand elle est partie filmer, que c'est là-bas que Compressor était. C'est la première fois que je vois des choses comme ça. C'est sur Facebook. Les guerres de Compressor et Fleur de Lys qui a exposé la femme camerounaise. Avant ça, on ne connaissait pas ce qui se passait. On ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas qu'il y a les filles que, au lieu d'aller travailler, c'est ce qu'elles font. Moi, je ne connaissais pas. Je savais qu'au Cameroun, les filles faisaient ça. Mais elle me disait que quand les filles partaient en bain, soit elles partaient se faire former et avoir un petit boulot, mais dire qu'elle allait faire l'autre là. Peut-être c'était ma naïveté, je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette vie-là. Ça ne veut pas dire que je suis sainte, non. Ça ne veut pas dire que je suis sainte, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai dit que c'est ce côté-là. C'est Flore qui a ouvert les yeux des gens comme ça. Là. Parce que les gens croient que c'est maintenant que moi j'ai commencé les champs, non. Il est au village, on a battu 1 hectare. On veut mettre la tomate sur 1 hectare. Donc, il est au village, là, on a fait la pépinière de tomates qu'on va faire sur 1 hectare. Donc, Sorel, mon fils et une de mes belles-nièces sont à la maison à Yaoundé. Ils sont rentrés de l'école. Sorel a préparé le riz. Non, Sorel est en train de préparer le riz sauce d'arachide. Et le gaz est fini. Elle appelle son père, elle dit que papa, le gaz est fini, j'ai préparé. Et son père lui envoie donc l'argent. C'est maintenant qu'elle arrive aux États-Unis qu'elle a commencé à toucher l'argent. Sorel était très vaillant. Elle dit, c'est pas mieux qu'elle allume le feu du bois. Elle finit de préparer. C'est comme ça que Sorel allume le feu du bois dehors, dans la maison que vous connaissez là. Au Diala. Elle allume le feu du bois. Elle prépare, finit de préparer, elle sert son frère. Il mange. Après, elle a dit qu'elle va prendre l'argent que son papa a envoyé en route. C'est comme ça qu'elle ne quittait pas en route. Quand elle part en route chercher l'argent, mon fils reste avec ma petite belle-nièce. Comme j'ai envoyé tous les vélos des États-Unis, il sort son vélo pour aller pédaler un peu. Bon, il sort le vélo. Au lieu d'aller pédaler, il gare ça devant la véranda. Et il monte sur la dalle. Parce qu'il avait l'habitude de monter, aller jouer avec ses amis. Il monte à la dalle pour aller là-bas. Je ne sais pas ce que l'enfant est parti chercher sur la dalle. Là-bas en haut comme ça là. Il pouvait monter là-bas peut-être le week-end comme ça là avec ses amis et tout. Je ne sais pas ce qu'il allait monter là-bas faire. On dit que comme il avait plu et il y avait le courant qui était sur la dalle, le courant et l'eau, il s'est fait électrocuter. Ok? Voilà comment mon fils meurt. Donc on a seulement entendu comment il a crié. Le temps que ma petite belle sort, Daniel, c'est quoi? Il ne répondait plus. Elle a couru au quartier, elle a commencé à appeler les gens. Les premiers gens qui sont venus pour sauver l'enfant, il y a eu une décharge électrique. Il y a eu une décharge électrique, ils ont fui. Donc on appelait, les autres sont venus maintenant, ils ont pris où c'était la bille, ils ont porté l'enfant et tout. L'enfant était déjà parti. Il y avait un médecin dans le quartier qui est venu, il a déclaré l'enfant mort. Ok? Je venais de parler avec l'enfant, je lui ai dit, non, même le père venait d'appeler que Daniel, comme il revient là, je vais trouver ta chambre propre. Il fait le ménage, il a dit oui, papa. Moi-même, je venais de parler avec lui. Que Daniel, parce que j'avais inscrit dans une école de foot. Parce qu'elle est venue au Cameroun. Il m'a dit, maman, je vais jouer au foot, Il a dit que j'espère que ça ne va pas empiéter avec l'école. Il faisait la série anglophone. Il dit non, maman. Quand je rentre alors, je lui demande que Daniel, la dernière fois que tu es parti jouer au foot, c'est quand il dit que maman, ça fait peut-être 2 semaines. Il dit que tu as vu, non. Tu as fait ça, aller dépenser tout mon argent, maintenant tu ne parles plus. Il dit que maman, je fais comment? Je suis en plein examen. On est en train de faire des examens, maman, je vais faire comment alors? J'ai des devoirs, maman, j'ai beaucoup de devoirs. Il faisait, je crois, ou c'est les séquences, ou c'est quoi comme ça. Il me dit que maman, il faut beaucoup que j'apprenne. Il dit que tu connaissais comme ça, maintenant tu m'as fait ça, aller dépenser mon argent. Alors comme ça, il me dit que maman laisse. C'était mon seul garçon, j'étais très proche de lui. Les filles sont plus proches de leur père. Lui, il était très proche de moi. Parce que les garçons sont trop attachés à leur maman. C'est là où il me dit que maman laisse. Ah, toi aussi, maman laisse. Dès qu'on va finir les petites compositions, je vais. Non, ça c'est en octobre déjà. Fin octobre. Ça c'est fin octobre. Il me dit, maman, laisse. Je dis que, ok, concentre-toi alors sur ton école. Il aimait beaucoup l'école, il était brave. Il sortait toujours premier de sa classe. 19 de moyenne premier. 19 de moyenne premier. Un enfant, un génie au père. Quand l'enfant là te parlait, tu croyais que c'était un père d'eux. Donc, il était trop parfait pour vivre longtemps, en fait. Il était trop parfait, calme, qui ne parlait pas. Très posé, il raisonnait comme un père de 80 ans. Quand l'enfant là te parlait, tu croyais que tu as fait un papa. Donc, il était trop parfait pour vivre longtemps de toutes les façons. C'est comme ça alors que j'ai dit, ok. Il m'a dit que maman, dès que les examens se calment, je vais reprendre avec le ballon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je cause avec l'enfant comme ça là.
Quelques temps après, on m'appelle, c'est d'abord mon cousin qui m'envoie que Daniel a eu un accident grave. Appelle pour qu'on aille regarder. Moi, j'ai cru que peut-être il a traversé la moto l'a connue. Je ne voyais pas la mort. Mais... Après, j'appelle ma belle-sœur. Je dis que Majou va pas à la maison. Hein. On dit que Daniel a eu un problème. Je ne sais pas ce qu'il a là-bas. Après, je décide de l'appeler. Non. Après, maintenant, je le rappelle pour savoir si elle est partie à la maison. Quand je la rappelle, je découvre ce n'est que les pleurs. Les pleurs de quoi? Tu pleures quoi, Majou? Elle dit, Daniel, oh, Daniel. Je dis que tu parlais de quoi? Ah, merde. La perte d'un enfant. Pour dire vrai, Dieu n'a pas prévu que la maman devait enterrer l'enfant. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. Merci, Corinne. Dieu n'a pas prévu que la maman devait enterrer l'enfant. Dieu n'a jamais prévu ça. Dieu a prévu que c'est l'enfant qui doit enterrer la maman et non le contraire. C'est pourquoi il n'y a pas de nom pour une femme qui a perdu son enfant. Il n'y a pas de nom. Un enfant qui a perdu ses parents, on dit orphelin. Une femme qui a perdu son mari, on dit la veuve. Mais jamais il y a de nom pour une maman qui a perdu son enfant. Parce que ça n'avait pas été prévu dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Que une maman va perdre son enfant. Donc si quelqu'un n'a pas goûté à cette douleur-ci, si quelqu'un n'a pas goûté à cette douleur, tu ne peux pas connaître. C'est que tu avais un enfant, on dit tombe comme ça là, il meurt. Mais c'est l'enfant d'un jour, tu as mal. Parce que tu penses à tes 9 mois. Pour ne pas dire un enfant qui a ramassé l'eau, te donner de boire. Pour ne pas dire un enfant qui t'a donné les bisous, maman, je t'aime, maman, 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 maman. Et mon enfant meurt comme ça, il était le premier même que ses papiers étaient sortis avant ses soeurs. Il devait venir aux États-Unis avant ses soeurs. Mon enfant meurt comme ça là, j'avais à préparer ces trucs pour qu'il vienne aux États-Unis. Il ne va jamais voir les États-Unis. Donc voilà, dans un village perdu quelque part en pleine forêt, enterré. Voilà. Est-ce que le destin c'était qu'il se retrouve quelque part en brousse là-bas sous la terre? Non. Il avait maman dynamique qui était, je le voyais en train de venir aux États-Unis avec son intelligence là, entrer à la NASA. Me rendre fier. Et mon fils allait me rendre fier. Mon enfant pouvait me faire quelque chose, me donner le sourire. Parce que, merde, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu pour mon enfant. Je le voyais déjà en train d'entrer à la NASA. Et je savais que mon fils était capable. Parce qu'il était tellement intelligent. Et à l'âge qu'il devait venir là, tout petit, 10 ans. Donc, il devait grandir ici dans le système et saisir toutes les opportunités. Voilà. C'est comme ça que 2 ans après, j'ai fait la première tentative pour faire venir mes enfants. On les refuse le visa à l'ambassade. C'est la deuxième tentative que les enfants, finalement, viennent aux États-Unis. La deuxième tentative. Ah, ah, Seigneur. Vous avez vu quand j'ai vu la petite fille là, au Canada, qu'on a retrouvée morte dans la rivière là, Alexandra. On m'a dit que c'est la fille unique de sa maman. Ah, merde. Je suis resté comme ça là. Quand j'entends qu'un enfant est mort, hein, je demande d'abord que la femme a combien d'enfants. Si on me dit 2, je dis que oh, Dieu protège les 1 qui reste là. Mais si on me dit que c'était son fils unique, comme la dame qui est passée dans le lac l'autre jour, qu'on a aidé son fils qui a atteint du cancer, là. C'est son fils unique, c'est le seul fils unique qu'elle a dans la vie là-bas. Elle m'a laissé les voix là où elle était en larmes, elle pleurait. Elle m'a fendu le cœur. J'ai seulement dit que je remets ton enfant à Dieu. Et les gens lui disaient que l'enfant ne peut pas guérir. J'ai dit que pourquoi tu restes même là à écouter les ondes négatives? Pourquoi tu restes là à écouter les ondes négatives? C'est son seul fils unique. Elle n'a pas d'autre. Elle n'en a pas. C'est pourquoi j'ai dit que je retire mes paroles contre celle du Cameroun là. Parce qu'au finish, je ne veux pas qu'elle goûte à ma douleur. La douleur est grande. De perdre une maman, de perdre un enfant. Je retire les paroles contre elle. Je lui souhaite la vie dans sa maison. Je souhaite la longévité. Je souhaite la santé dans sa maison. Je lui souhaite tout ce qui est bien. Je retire le mal que j'ai mis là au nom de Jésus. Que ce qui m'est arrivé, qu'elle ne goûte pas ça. C'est pas beau. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand tu fais parce que quand vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas encore goûté. Que l'amour n'a pas encore frappé dans sa maison. Ne connaît pas la douleur des autres. Parce que quand tu perds une tante, tu perds un cousin, ça ne te... Avant mon fils, j'avais un cœur. Quand je partais aussi, les gens pleurent, je pleure. Mais la douleur, je ne connaissais pas la douleur. La douleur ne m'avait jamais frappé. La douleur ne m'avait jamais frappé. Mais depuis que la douleur m'a frappé, quand j'entends la douleur de quelqu'un, je tends l'oreille. Quand j'entends la douleur de quelqu'un, je tends l'oreille. Parce que j'ai goûté à cette douleur-là. La mort de mon fils. J'ai failli devenir folle. J'étais traumatisée. Ça fait pas peut-être 2 ans hein, que je suis sortie de ce traumatisme. Et je crois que c'est même les réseaux sociaux. Hein. Avant les réseaux sociaux, j'étais traumatisée par la mort de mon fils. Ça te frappe que merde. Que tu comprends que dans l'affaire c'était comme ça. Mais tant que ça ne t'a pas touché, tout ce qu'on peut dire, tu vas faire. Tout ce qu'on peut dire, tu vas faire. Tu vas faire. Il n'y a rien que quelqu'un peut dire qui va te prendre. Tu es un King Kong.
Vous avez vu comment maintenant, mes enfants, là, je cache mes enfants. Quand mon fils est mort, j'ai cogné ma tête au sol pour faire sortir mes enfants du Cameroun. J'ai dit que j'ai cogné ma tête au sol. J'ai raclé tout ce que j'avais comme fonds. Tous mes économies, j'étais prête à vendre même ma maison. J'ai dit que mes enfants partent de là. J'étais prête. Parce que je ne voulais plus entendre. Quand première fois, on les a refusé le visa, j'ai dit que j'ai pris le courage pour revenir aux États-Unis. Je vivais dans la peur. Dans la peur. J'ai dit que je vivais dans la peur. Je monte les dossiers de mes enfants et tout, on les programme à l'ambassade pour aller prendre leur visa. Un ami comme ça là, moi, comme ça là, que quand il faisait les papiers de sa femme, moi j'ai donné la fille de vie au support de sa femme. Donc j'ai porté sa femme. Le moment maintenant que moi je veux faire venir mes enfants, lui et moi, je prends sa page à juste pour moi parce que je voulais maximiser. Je ne voulais pas que les enfants partent, on dit que... Donc j'ai pris ma part de income et j'ai ajouté sa part pour moi pour faire un dossier lourd et faire venir les enfants. Le gars là part derrière mon dos. Il appelle l'immigration. Et il demande à l'immigration d'enlever son nom dans les papiers de mes enfants. Et quand on fait ça, l'immigration va croire qu'il y a un faux quelque part. L'immigration va croire qu'il y a un jeu qui se passe. Ce qui devait passer simplement, ça devient compliqué. Moi, je suis là, je ne connais pas que le gars a fait ça, je ne connais pas. Le jour du visa, les enfants partent. On leur donne un papier de venir me remettre. Les enfants partent, ils savent que mes enfants partent prendre le visa. Qui partent prendre le visa pour que les quelques jours là après, je les mets dans l'avion pour qu'ils reviennent. Ils partent là-bas, on les donne un papier, ceux qui sont y allés, un papier orange, et sur le côté orange, on coche les raisons pour lesquelles on n'a pas donné le visa aux enfants. Les enfants m'appellent. Ils filment le papier là, quand ils sont, mon mari était dehors. Mon mari était dehors, ils sortent tout, les pays dans le papier, là, les pays disent qu'on les a pas donné le visa. Ça, c'est la deuxième fois. J'ai dit qu'on filme un peu le papier là, on filme le papier là. Merde! Je vois sur le papier là que le gars là a retiré son affidavit au support. Si je ne suis pas devenue folle. Vous dites que quoi, ma part, j'ai donné rendez-vous de bagarre au gars là. Un ami, pas qu'on dit que quelqu'un que non, un ami, que quand il venait ici à Houston, il n'a même pas où dormir, il dort sur mon canapé jusqu'au matin avant de partir. Il dort sur mon canapé. J'ai dit que j'ai donné rendez-vous, j'étais prête à faire la prison. Que j'allais donner une lâcheté au gars là, que s'il connaissait là où il était. J'allais donner une lâcheté qu'il allait se souvenir de moi, j'ai pas été en prison pour mes enfants. J'ai dit donc tu n'as pas pitié de moi, j'ai pleuré mon fils devant toi. Tu n'as pas pitié de moi. Je fuis avec les autres, c'est toi qui bloques. Toi, mon propre ami. Et je suis revenu du Cameroun, j'ai fait son paquet. J'ai là. Merde. Non. C'est là où j'ai confirmé que le Camerounais est méchant. C'est là où j'ai confirmé. C'est là où c'est depuis ce temps-là que je suis sorti dans le milieu camerounais. J'étais dégoûté. Parce qu'avant, le moment, elle était très très présente dans les activités des Camerounais ici à Houston. J'étais chargé des affaires culturelles dans l'église du nez de Houston des années et des années. J'étais chargé, ça veut dire que quand il y avait n'importe quoi culturel, c'était moi. C'est moi qui chantais dans les deuils. Comme vous voyez, je suis une grande animatrice dans les deuils. C'est moi qui chantais dans les deuils. Donc j'ai eu un dégoût des Camerounais. Je suis sorti dans ce milieu-là. Je suis sorti. J'ai pris du recul. Aujourd'hui là, si quelqu'un me cherche dans les milieux camerounais, je ne peux pas m'avoir facilement parce que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je suis passé à autre chose. J'ai compris que c'est un milieu. Je suis passé à autre chose. Beaucoup me disent tout le temps, oh Dorcas, il faut revenir, mais je ne suis plus là-bas comme ça. Je ne suis plus là-bas. Ouais, je suis plus là-bas. Donc, que j'aille au travail. Je ne suis plus moi là-bas. Donc, moi, je suis passé à autre chose. Si vous racontez les histoires, mes histoires, c'est que vous n'avez pas imaginé. Vous n'avez pas imaginé en tout cas. Oui, le froid. Il fait froid, hein. C'est l'hiver, grave, maintenant. Jusqu'à ce que je suis avec quelqu'un. Je suis quelqu'un de très, 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 très loyal. Une belle personne. Jusqu'à ce que, quand je suis loyal, vous voyez pas mes réactions, non? C'est que je suis tellement loyal à quelqu'un, quand je me trahis. Je vais te faire quoi? Il faut le dire à ton général, c'est elle qui nous a tout raconté. Ah, chacun dit ce qu'il veut se mettre. Pour dire vrai, moi je vais vous dire quelque chose. Si je vous dis que moi j'avais un jour suivi ces sorties sur ma personne, c'est que je vous mens. Je n'avais jamais suivi ça. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Je n'avais jamais écouté ces sorties sur moi. C'est ces jours-ci que j'ai écouté ça. J'ai commencé à écouter, je n'ai même pas voulu aller jusqu'à la fin, mais j'ai dit que non, je n'aime pas ça écouter là, mais je vais écouter jusqu'où. Je suis allé jusqu'au bout. Parce que je n'avais jamais écouté. J'étais au village, j'étais en brousse. Je n'avais jamais compris les lives de mon général. Jamais de la vie. Moi, je ne connaissais pas tout ce qu'elle a raconté. Je savais seulement que bon, elle faisait des lives sur moi. Et comme je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas écouter. Parce que quand tu écoutes, que ça t'affecte, moi, je n'écoute pas. Donc, quand tu es en gars avec quelqu'un, il ne veut pas savoir. Les seuls lives que moi, j'ai fait, que j'ai écouté, ce que la personne avait à dire sur moi, c'était Lolo. Quand Lolo fait des sorties, j'écoute. Parce que moi, ça m'amuse. J'écoute. Peut-être Flore, oui. Mais,
Je n'avais jamais écouté ses lives. Surtout que quand elle faisait ses lives, moi, j'étais au champ. J'étais en pleine forêt, donc je n'avais même pas la connexion. J'avais le wifi, mais je n'avais pas la connexion pour savoir exactement tout ce qu'elle racontait de moi.